Dans mon village, Tiowor, la vie suivait son cours. Les saisons rythmaient nos journées, la saison des pluies pour cultiver, la saison sèche pour réparer nos toits de paille. Nous vivions simplement, entourés de nos familles, de nos traditions et de nos croyances. Je n'avais jamais vu la mer, encore moins ces blancs dont on parlait parfois à la ronde. Mais tout a changé le jour où ils sont arrivés, ces hommes au visage pâle, portant des vêtementés que nous trouvions étranges. Ils ne parlaient pas notre langue, mais ils commandaient avec une assurance que nous n'avions jamais vue. Je devais avoir une dizaine d'années la première fois que j'ai vu un blanc. C'étaient des commerçants. Ils venaient pour nos arachides, nos terres et notre obéissance. Ils parlaient de la France, ce pays lointain dont personne ici ne savait rien. Nous écoutions leurs discours sans comprendre, mais nous savions une chose, leurs paroles faisaient loi. Avec le temps, ils ne se contentaient plus de nos produits. Ils voulaient nos hommes. Ils disaient que la France avait besoin de nous, que nous devions rendre ce qu'elle nous avait donné, les lumières de la civilisation, disaient-ils. Mais quelle lumière avait changé nos vies? Rien ici n'avait changé, sauf leur demande. Un jour, ils sont venus avec leurs soldats, des Africains comme nous, mais vêtus comme eux. Ils ont convoqué les chefs et exigé des hommes. Chaque village devait envoyer ses fils pour servir la France. Ceux qui refusaient voyaient leurs champs brûlés, leurs familles punies. Chez nous, la peur était partout. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Mon oncle, un homme noble et fier, avait été capturé. Les colons l'accusaient de ne pas avoir livré d'hommes. J'étais jeune, mais je comprenais ce que cela signifiait. Si personne ne se présentait, il ne sortirait jamais de prison. Alors, j'ai pris sa place. Pas par courage, non. Par devoir. C'est ainsi que nous vivions. Protéger les anciens, honorer la famille. Quand je suis monté dans ce camion pour Louga, je savais que je ne reverrais peut-être jamais Tiowor. Ils nous ont emmenés à Louga, où nous devions passer une visite médicale. Ceux qui semblaient forts et robustes étaient choisis, les autres rejetés comme des bêtes inutiles. J'ai vu des amis pleurer, certains fuir, mais ils étaient vite rattrapés. On nous a donné des uniformes, des bottes trop grandes et un fusil que nous ne savions pas encore utiliser. Ils nous parlaient de gloire, de médailles, de terre à cultiver une fois la guerre finie. Mais nous savions au fond de nous que ce n'était que des promesses vides. Pourtant, que pouvions-nous faire? Nous étions déjà enchaînés, non pas par des fers, mais par leur pouvoir. Le jour de mon départ, ma mère pleurait en silence. Mon père, lui, regardait le sol, incapable de me dire au revoir. Les femmes chantaient des prières pour nous protéger, mais nous savions tous que beaucoup ne reviendraient pas. C'est ainsi que j'ai quitté Tiowor, sans savoir si je